Europe 1, 7h45, l'interview vérité tout de suite avec vous Thomas. Vous recevez ce matin le généticien Axel Kahn, président du comité éthique et cancer et président honoraire de l'université Paris-Descartes. Oui, la recherche fait des progrès énormes, incontestables dans la lutte contre le cancer et d'autres maladies. Mais voilà, les prix des médicaments explosent et la Ligue contre le cancer se fâche. Une colère que vous partagez, Axel Kahn, bonjour. Bonjour. Le problème majeur est celui des bénéficiaires du progrès. Vous l'avez dit, il y a un progrès extraordinaire dans la compréhension des mécanismes du cancer et dans les traitements qu'on en tire. C'est ce que l'on appelle les thérapies ciblées du cancer. Cela étant dit, les prix s'emballent. Dans le monde aujourd'hui, le médicament, rien que le médicament, cela est quelque chose comme 600 milliards de dollars. Il y a déjà 10% de ça, plus de 10%, quasiment 80 milliards de dollars, consacrés aux médicaments anticancéreux. En France, c'est 1 milliard de dollars. Vous avez des produits dont les doses sont volontiers 1000 euros et plus, des traitements qui valent jusqu'à 100 000 euros par an. Aujourd'hui apparaissent de nouveaux traitements à plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Et par conséquent, le problème c'est un progrès magnifique. Qui va pouvoir en bénéficier? C'est un problème majeur. Mais c'est-à-dire, les labos... J'espère que non, parce que vous êtes en pleine santé. Bendit qui intervient et qui dit « moi, je vais pouvoir en bénéficier ». Mais voilà, après, il est tout frais et tout rose. Non, mais plus sérieusement, ces labos, ce sont eux qui payent la recherche, le développement. Ça a un prix, ça, non? C'est pour ça qu'ils sont chers, les médicaments. Non, c'est justement, si c'était ça, s'il y avait un juste prix, personne ne dirait rien. Mais je vais vous donner quelques exemples. D'abord, la recherche fondamentale, en règle générale, ça vient des universités, la recherche universitaire, presque partout, parce que avec le phénomène de l'actionnariat, de la financiarisation de l'économie, les laboratoires ne font plus vraiment de recherche fondamentale. Mais ils financent pas, ils financent, évidemment. Oui. Enfin, surtout, ils financent le développement des médicaments, les essais cliniques, ce qui coûte très, très cher. Mais prenez un médicament qui est extraordinaire, d'ailleurs, contre une forme de leucémie qu'on appelle la leucémie myéloïde chronique, le Glivec, peu importe. Ça fait plus de 15 ans que ce merveilleux médicament est en exploitation. Et donc, évidemment, tous les frais de développement, de recherche sont totalement amortis. Oui. En 15 ans, le prix d'une cure par an est passé de 30 000 à 90 000 euros aux États-Unis, alors qu'il est totalement amorti. Donc là, c'est de la marge. C'est de la marge. C'est un abus de position dominante. Et un abus de position dominante pour vendre une montre de luxe ou une Ferrari. On comprend bien, les gens, ils ont qu'à ne pas acheter une Ferrari ou une montre de luxe. Mais quand vous avez un cancer, vous ne l'avez pas demandé, naturellement. Heureusement, Dany n'a pas de cancer. Alors, très bien. Mais s'il avait un cancer, il ne l'aurait pas demandé. Et par conséquent, il est un consommateur totalement captif. Et par ailleurs, il y a un autre élément, c'est que certes, personne ne le conteste, la santé est un marché, mais c'est pas un marché. D'après les textes internationaux, c'est également un droit de l'homme. Axel Kahn, on entendait tout à l'heure à 7h le reportage de Mélanie Gomez qui nous parlait d'un traitement contre l'hépatite C qui coûte 48 000 euros par an et par patient en France et 700 euros par an et par patient en Égypte, c'est-à-dire 69 fois moins cher. C'est la norme, ça veut dire qu'aujourd'hui on fixe le prix à la tête du patient selon les moyens du pays? Non, c'est pas à la tête du patient, c'est en fait en fonction de la solvabilité évaluée du pays. Puisque dans un pays comme la France, c'est évidemment la solidarité publique qui paye. C'est la sécurité sociale, tout le monde réellement. Mais tout simplement, avec l'évolution actuelle, le système, il va exploser. Il ne peut pas durer comme cela. Le fait qu'on puisse le même produit, le proposer pour 80-90 000 euros par an, ou bien pour 700 euros par an, montre en réalité qu'il n'y a plus aucune réalité de coût de développement, de recherche Ça ne derrière. correspond plus à rien, en fait. Ça correspond, je vous ai dit, à un abus de position dominante. Il faut qu'il y ait un juste prix. Personne ne conteste le fait que les laboratoires doivent vivre, faire une marge. Mais il faut absolument que, pour ce droit de l'homme essentiel qui est d'accéder aux conséquences du progrès médical, il y ait un mécanisme, une transparence pour aboutir à la fixation du juste prix. Alors les entreprises du médicament, le LEM pour les citer, entendent le débat. Elles disent ok, on peut en parler, mais on est obligé de répercuter les coûts parce que chaque année l'État dérembourse de plus en plus de médicaments et qu'il faut bien qu'on gagne notre vie. C'est de la mauvaise foi, ça? Alors écoutez, moi j'ai un maître mot et la Ligue, puisque c'est la Ligue du cancer qui a organisé la conférence de presse d'hier matin, a un maître mot. Moi j'entends tout. La transparence. Aujourd'hui, il y a une priorité
totale dans les mécanismes de fixation des prix. Alors le prix, on va juste faire on s'arrête 2 secondes, hein, c'est le CEPS, Comité économique des produits de santé. Voilà. En gros, l'État et les labos qui fixent ensemble les prix. Ça, ce CEPS, il est vendu au lobby, c'est ça le problème? Non, je dis pas Les cela. associations de malades disent que c'est très opaque. Hein. Oui, c'est très 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 opaque. En fait, tout simplement parce que des fois, il y a la fixation d'un prix avec des contreparties. On accepte ce prix-là, mais bon, très bien, vous réinvestissez dans tel domaine. Vous nous aidez pour mener tel ou tel projet. Vous savez, les gens qui sont concernés, c'est les citoyens malades, heureusement. Donc, pas Danny Cohn-Bendit, mais les citoyens malades. Et par conséquent, il faut absolument qu'il y ait un mécanisme totalement transparent, que comme partout pour une affaire comme cela, les usagers... Donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités, puisque l'État fait partie de ce mécanisme qui fixe le prix du médicament. Voilà. Mais l'État, je vais vous dire, il serait très heureux de payer moins, parce que je vous rappelle qu'avec les mécanismes, ce sont des médicaments qui sont pris en charge à 100%. Donc c'est évidemment la collectivité qui rembourse. Une des conséquences de cela, comme ça n'est pas tenable, comme dirait M. de la Palisse, c'est pas tenable, ça ne sera pas tenu. C'est que si on se met à limiter les remboursements, il y aura vraiment une médecine anticancéreuse à 2 vitesses. Est-ce que ça veut dire qu'il va peut-être se passer demain chez nous ce qui se passe déjà aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de médicaments contre le cancer qui ne sont plus remboursés? On fait plus de dialyse, par exemple, à un patient d'un certain âge, à partir d'un certain âge. On fonce vers ça en France, trop vieux, trop cher pour être soigné? Mais justement, il faut l'éviter. Et il faut l'éviter de 2 manières. C'est d'une part la fixation du prix juste, du vrai prix juste, pour la viabilité des entreprises, y compris naturellement. Deuxièmement... Il y a un risque qu'on arrive à ça en France, vous nous dites ce matin. Ah ben, vous savez, si véritablement on ne peut plus payer, eh ben, on va essayer de se recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, ça veut dire qu'un produit qui permet d'avoir 3 mois de survie en plus, on va considérer que ça ne vaut pas la peine. On ne va pas le rembourser. Mais moi, je connais, par exemple, quand malheureusement on a un cancer du gros intestin, du côlon, avec des métastases hépatiques. Quand j'étais jeune médecin, c'était un pronostic malheureusement fatal dans les 6 mois. Aujourd'hui, les gens vivent toujours plus de 3 ans et j'espère que dans 2 ou 3 ans, ça sera plus. Si vous ne remboursez pas un médicament qui donne là 3 mois, puis un autre 3 mois, 3 mois, 3 mois, ce progrès extraordinaire, eh bien, vous le loupez totalement. Merci beaucoup Axel Kahn d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée.